La plupart des gens ont déjà, par le passé, fait l'expérience de pensées, d'images et d'impulsions bizarres et indésirables. Toutefois, certaines personnes souffrent d'un type particulier de pensées intrusives et indésirables appelées obsessions. Les obsessions sont des pensées, des images ou des impulsions récurrentes, persistantes, indésirables, intolérables et qui causent une détresse importante. Même si une personne essaie très fort de réprimer une obsession ou d'en annuler les effets négatifs, elle ressurgit de manière incontrôlable. Les obsessions concernent habituellement des sujets dérangeants qui ne sont pas simplement des inquiétudes excessives face à des problèmes réels, mais plutôt des préoccupations irrationnelles que la personne reconnaît souvent comme étant très improbables, voire insensées. Les idées obsessionnelles les plus courantes sont être contaminé par la saleté ou les microbes, perdre le contrôle et se blesser ou blesser une autre personne, avoir des doutes quant à ses propres réactions verbales ou comportementales, avoir des pensées répugnantes à caractère sexuel ou blasphématoire, avoir des obsessions d'ordre et de symétrie. Les compulsions sont des comportements ou des actes mentaux répétitifs et plutôt stéréotypés qu'une personne exécute dans le but d'empêcher ou de réduire la détresse ou les conséquences négatives que représente l'obsession. Ces personnes peuvent se sentir obligées d'obéir à un rituel compulsif, même lorsqu'elles tentent d'y résister. Les compulsions les plus courantes sont le nettoyage répétitif et prolongé, par peur de la contamination, les vérifications répétées pour s'assurer d'avoir bien agi, compter jusqu'à un certain nombre ou répéter une certaine phrase afin d'annuler les effets dérangeants de l'obsession. Environ 1% de la population canadienne vivra un épisode de trouble obsessionnel compulsif, que l'on appelle souvent TOC. La plupart des personnes constatent l'apparition du trouble à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Le TOC a tendance à devenir une affection chronique avec des symptômes croissants et décroissants en fonction du stress de la vie et d'autres expériences marquantes. Les symptômes de TOC comprennent la présence d'obsessions et ou de compulsions. Des obsessions et des compulsions qui causent une détresse marquée, prennent beaucoup de temps dans la vie de la personne ou nuisent de manière importante aux activités quotidiennes. Des sujets d'obsession et de compulsion qui ne se limitent pas aux préoccupations associées à d'autres troubles psychologiques, comme l'obsession de la nourriture dans le cas d'un trouble de l'alimentation ou les ruminations de culpabilité dans le cas d'une dépression majeure. Des symptômes qui ne sont pas causés directement par les effets d'une substance ou d'un problème de santé. Selon la gravité des symptômes, le TOC peut avoir des répercussions négatives graves sur le fonctionnement. Dans les cas les plus graves, les pensées obsessionnelles et les rituels répétitifs et compulsifs peuvent occuper une personne toute la journée. Comme d'autres troubles anxieux chroniques, le TOC interfère souvent avec le travail et les études. Le fonctionnement social peut être perturbé et les relations peuvent devenir tendues car la famille et les amis proches se laissent entraîner par les préoccupations de la personne qui souffre de TOC. Il n'y a pas de cause unique connue au TOC. Divers facteurs génétiques, biologiques et psychologiques peuvent accroître la vulnérabilité à l'anxiété en général plutôt qu'au TOC en particulier. Il est inhabituel pour les individus de se rétablir spontanément du TOC sans avoir eu recours à une quelconque forme de traitement. La thérapie comportementale est le traitement le plus efficace pour la plupart des types de TOC. Elle implique d'expérimenter les situations effrayantes qui déclenchent l'obsession et de prendre des mesures pour empêcher les comportements ou les rituels compulsifs. 76% des personnes qui suivent jusqu'au bout un traitement de 13 à 20 séances présentent une réduction importante et durable de leurs symptômes obsessionnels et compulsifs. Jusqu'à 20% des personnes atteintes de TOC refuseront de suivre une thérapie comportementale ou abandonneront prématurément le traitement. L'une des raisons principales qui peuvent l'expliquer est la réticence à supporter l'inconfort engendré par l'exposition aux situations effrayantes.
Plus récemment, les psychologues ont ajouté des interventions cognitives à la thérapie comportementale qui impliquent l'exposition et la prévention de la réponse. Appelée thérapie cognitivo-comportementale, TCC, cette approche aide les personnes à modifier les pensées et les croyances qui peuvent renforcer leurs symptômes obsessionnels et compulsifs. Et elle peut aider les individus à être moins craintifs à l'idée d'effectuer les exercices d'exposition et de prévention de la réponse. En outre, les interventions cognitives peuvent être particulièrement utiles si une personne lutte contre des obsessions plutôt que contre des compulsions. Lorsqu'elle est jumelée à l'exposition et à la prévention de la réponse, la TCC s'avère efficace car il donne de l'espoir aux personnes qui souffrent du TOC. Pour en apprendre davantage sur le trouble obsessionnel compulsif, consultez les sites web suivants. Pour trouver un psychologue agréé près de chez vous, consultez la page suivante.